Coucou, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous pour vous montrer un tuto. Enfin, un tuto où je fais avec vous. Bon, faites pas attention, c'est le chat qui a encore fait des bêtises. Donc, c'est pour embellir mes petits, me servir de mes petits plâtres. Alors, faites pas attention à mes doigts. Il y a de la colle, il y a de la cire, il y a tout ce que vous voulez. Donc là, celui-ci c'est fait avec une photo, une image du papier numérique que j'ai fait. Donc là, il y a du feutre aquarelle vert et là j'ai mis de l'encre et de la cire, une petite fleur, deux petites fleurs, de la dentelle et derrière j'ai fait un rond. Peut-être que je le crochetterai après, je verrai bien. Ensuite, j'en ai fait un comme ça. Alors, c'est ou pour mettre sur un album, ou une tranche, ou une boîte, ou le suspendre, mais j'ai rien mis pour les suspendre pour l'instant. Je vous montre. J'ai zoomé pour qu'on voit pas le bazar sur le côté. Donc, celui-là, il est différent. Ça, c'est une image d'un bloc de papier. Voilà. Ça, c'est une fleur que Nancy m'avait donnée en perles. Et elle a trouvé sa place là. Je vais mettre là, vous le verrez peut-être mieux. Hop. C'est surtout pour utiliser les petits cadres, tout ça. Donc là, pareil, avec une image de Pinterest Tilda. Là, un petit cadre tout simple avec une Tilda. Là, c'est un morceau de cette dentelle-là. Avec des petites fleurs, toutes simples. Il y a un peu de wax. Il y a du blanc, ça a été sauté. Mais j'ai rajouté juste sur les bords de la wax. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait un petit reflet brillant. Gris, vieux gris. Donc là, je vais en faire un ou deux avec vous. Donc, j'ai envie de partir déjà pour ce cadre-là. Donc, je vais prendre... j'espère que vous allez bien. Je ne vous pose jamais la question. En même temps, vous ne pouvez pas me répondre ou si en commentaire. Comment? Moi, ça va, il fait un peu chaud. Donc là, j'encre en bleu, parce que j'ai envie de bleu. Hop. Et comme j'ai pas de wax bleu, j'utilise ça et je vais peut-être mettre juste un peu de cire. Argent à quelques endroits. Surtout là où j'en ai mis beaucoup. À moins que là où j'en ai mis beaucoup. Bon, on va voir ça. Alors, je vous dis pas le bazar qu'il y a autour. J'ai tout sorti encore. Donc là, c'est... je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc la couleur, elle est... en argent. Donc moi, je prends mon petit chiffon. Sur certaines choses, j'ai passé au... Hop. Ah, comment ça s'appelle? Au pinceau. Pour faire les intérieurs. Mais là, comme c'est juste la surface, ça ira très bien. Donc, on va regarder si je suis dans... Oui, c'est bon. Je vais essayer de mettre, voilà, pour repère. Alors, on va coller ça déjà.
Aujourd'hui, on est dimanche. Il fait un peu gris, mais il fait chaud. Hier, j'ai commencé hier ces embellissements-là. Mais comment? Comme je vous ai sorti une vidéo ce matin, il me semble. Donc la vidéo cadre. Alors je voulais vous dire, là on est le dimanche 30. Ouais, voilà. Je filme des vidéos à l'avance maintenant. Pour dire de comment. Pas d'avoir des vidéos à vous donner quand il y a rien quoi. Et je vous parle en même temps. Et de ce fait, je sors des vidéos et des fois il y a une vidéo sur le même sujet et j'y fais pas allusion. C'est pas que je suis malhonnête et que je ne cite pas. C'est juste que la dernière fois, j'ai fait le swap pour Florence. J'ai emballé le swap et je vous ai montré comment je faisais mes bordures. Et c'est NVCO, je crois. Scrap, si je me trompe pas, qui a fait une bordure, qui avait sorti une vidéo pour décorer les sachets avec justement comment faire. Bon, c'est pas la même vidéo qu'on a faite, hein. Mais je veux dire, c'est pas fait exprès. Ma vidéo avait été tournée avant, mais voilà, je peux pas les sortir forcément. Comme là, j'ai sorti une vidéo, j'ai fait une vidéo Lodi d'enveloppe. Elle sort, et puis de quelques embellissements que je ne pourrais pas vous sortir maintenant. Tout simplement parce que c'est pas encore envoyé. Donc voilà. Alors là je vais mettre des petites fleurs comme ça, j'ai bien envie. Un petit bouquet comme ça. Hop. Je me demande si oui, je vais pas en sortir un ou deux de plus. Je vais d'abord coller les blanches. Pour dire les bleus, pour dire qu'il y en ait un peu partout. Bon, j'avais préparé ma vidéo, mais bon, j'ai des idées qui interviennent après. Donc voilà. Et là, je vous ai sorti une vidéo ce matin. Comment? Sur un petit cadre. Sur un petit canvas que j'ai fait. Comment? Celui que j'avais fait pour, il me semble, Flo. J'ai mis la vidéo ce matin. Bon, comme d'habitude, quand on met de la colle, ça ne colle pas. Ça m'énerve. Et j'ai pas pris mon pinceau. C'est en train de me coller sur les doigts, je vous dis pas. Voilà. Hop. J'espère que ça va plus bouger. Si je pense que je vais en coller là. Une petite bleue. Voilà. Ensuite, je vais utiliser ces fleurs-là. Voilà.
suis désolée, hein, c'est pas très organisé, mais bon. J'avais pas trop prévu de vous faire une petite vidéo. J'avais surtout prévu de... Comment? Mince. De m'avancer dans mes créas, vu que je suis un peu en retard. Et tout compte fait, je fais une petite vidéo parce que je trouvais que ce serait intéressant de vous montrer comment faire avec ces petits plâtres, parce que c'est vrai que j'en fais beaucoup de plâtres généralement pour mes échanges, mais comment, en regardant, oh mince, ça tient pas, en regardant comment, une vidéo, la fille que je suis, la Tea Time and Dolls, elle utilise tout ce qu'elle fait, elle fabrique ses embellissements de A à Z. Donc elle fait ses plâtres et après elle fait des embellissements avec. Bon, est-ce que ça va tenir? Je vais être obligée de mettre quelque chose au-dessus pour le faire tenir. Je crois que je vais mettre une petite fleur. Hop. Et je vais mettre de la colle. Et bien sûr, ça colle pas, ça sort pas jusqu'au bout. Vous inquiétez pas, je vais vous en faire deux, hein, de petits plâtres. Là, c'est un tout simple. Hop. Ça colle pas, ça colle pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, je pense que c'est bon. De toute façon, je vais rien mettre de plus. Tout compte fait, on voit plus les petits pistils, mais bon, c'est pas grave. Après, je peux en recoller deux, mais ça va pas le faire. Donc, je vous montre déjà le premier, un petit cadre. Vous voyez, j'avais fait celui-ci, cette forme-là. Celui-là, il est un petit peu plus grand. Mais je trouve que pour des décos, après, rien ne vous empêche de mettre aussi la dentelle comme j'ai fait là autour. Mais c'est pas mal aussi pour mettre sur un tag. Je pense que c'est pas mal. Donc voilà. Donc là, ça tient. Maintenant, je voudrais en faire un avec celui-ci. Je vais essayer de vous zoomer un peu plus. Non, je vais pas dézoomer pour montrer encore plus mon bazar. Voilà, je vais essayer de rester dans le champ. Alors, je vais vous montrer comment. Donc là, je voudrais qu'il y ait l'intérieur avec la nouveau, pour ne pas la citer. Alors, d'après ce que j'ai compris, on va avoir une petite case. Alors, si quelqu'un l'a, cette case, moi, j'ai regardé parce que je le fais avec mon portable, donc j'arrive pas je l'ai pas trouvé. On va avoir une case à cocher s'il y a un risque qu'il y ait
la publicité dans nos vidéos. Donc on devra le cocher quand on le met en ligne, quand on la met en ligne. Autrement, on va être obligé de mettre des... Comment ça s'appelle? Des étiquettes sur tous nos pots pour pas qu'on voit les marques. Si j'ai bien compris. Alors, dites-moi un peu si vous avez compris ça. Il faudra signaler si notre vidéo est sur notre vidéo, c'est susceptible d'avoir de la pub ou pas. Et nous en scrap, il n'y a que ça quasi. Parce que même si on veut pas faire de pub, qu'on n'est pas en partenariat, on leur fait de la pub gratuitement. Parce que il y a des marques partout, là, là. Donc dites-moi ce que vous avez compris. Donc là, je vais mettre, donc c'est du rose gold. Et je me demande si c'est pas pour que ça devienne payant, tous ces trucs-là. Et que quand on utilisera de la pub pour un produit, quand on fera de la pub pour un produit, je sais pas. Je vous avoue que j'y comprends pas grand-chose. Donc celui-ci, je vais refaire avec... J'ai de la cire partout, j'ai pas pris mes lingettes. Hop. J'ai envie de refaire une petite tilde. Je pense qu'on va faire celle-ci. Donc je vais découper mes feuilles. Donc toutes ces images-là, c'est sur Pinterest. Celle-ci, j'en ai plusieurs sur sur ma planche. C'est des étiquettes, je voulais essayer voir si j'étais capable de le faire, que j'ai redimensionné. Donc avec un logiciel je crois que de genre Word, Excel, OpenOffice, je ne sais plus. Mais c'est un logiciel comme ça. Hop. Je suis désolée, hein, les fenêtres sont ouvertes pour laisser rentrer un peu le frais. Je suis en train de faire des bêtises. Je vais aller me ressuyer les doigts. J'ai pas mes lingettes là, je vais aller les chercher. Me voilà revenu. J'ai fait des bêtises, on voit quelques petites taches. Donc je pense que je vais devoir en redécouper un. Attendez, hein, la cire ne sèche pas tout de suite, alors je vous dis pas. Alors, est-ce que je l'ai en dispo? Oui. Je vais le redécouper. Alors, où est-ce que j'ai posé mon petit cadre? Là.
crois qu'on ne le verrait même pas. Donc je vais pouvoir le laisser. Hop. Oui, c'est bon. Donc j'ai pas besoin de le recouper. Je vais mettre ça à la poubelle. Boire un petit peu d'eau. Ça devait être une petite vidéo, mais tout compte fait, elle va être un peu plus longue. Alors j'en suis désolée. Pour les personnes qui n'aiment pas les longues vidéos, vous allez devoir ou mettre en accéléré, chose que j'ai déjà fait. Hein. Quand on n'a pas le temps, voilà quoi. Alors, je regarde, c'est bon. Hop, voilà. Donc pareil, je remets un peu de colle. Voilà. J'aime bien aussi celle-là en gris. C'est très joli. Donc ensuite, vous prenez de la dentelle. Donc là, moi, c'est de la dentelle élastique. Je commence toujours ou sur le bas. Alors faites bien attention si vous avez un envers et un endroit dans votre dentelle. Parce que comme on commence, qu'on le fait sur l'arrière, qu'on ne se trompe pas et qu'on ait le côté brillant sur le devant. Hop. Donc moi je le fronce comme ça. Vous voyez, ouais. J'essaye de rester au maximum. Aïe, je me suis brûlée sur le papier parce que sur le plâtre, la colle chaude ne tient pas. Donc j'essaye de faire ça au maximum. Voilà. Alors cette fille là, Tea Time and Dolls, c'est vrai que je reprends beaucoup de ses tutos. Là j'ai acheté son papier hein, qu'elle a inventé elle-même, qu'elle vend hein, sur sa boutique Etsy. Je crois que c'est Tea Time and Dolls aussi sur Etsy, mais le papier il est shabby, donc il est un peu cher pour du papier numérique. Alors choisissez bien aussi comment vous le voulez, parce que moi là je l'ai pris en format portrait, mais j'aimerais bien l'avoir aussi en format paysage, donc je pense que je vais l'acheter en format paysage. Je le trouve un peu cher, mais il est tellement beau que voilà. Après bon, il faut savoir que vous pouvez l'imprimer autant de fois que vous voulez. Par contre, on peut pas l'offrir, on peut pas faire de kit avec, rien quoi. Ça serait trop facile. On peut l'offrir, mais discrètement quoi. Faut pas faire une vidéo. C'est toujours la même chose. Il vaut mieux l'offrir à quelqu'un qu'on connaît. Parce que si c'est quelqu'un qui a de mauvaises intentions et qui le met après ou
Alors moi je sais que perso, j'ai pas envie d'avoir des ennuis. Donc je l'ai pas assez froncé, on dirait mon tissu. Parce que du coup il est pas bien mis. Enfin c'est pas grave. Donc là pour le coup je vais peut-être mettre ça là comme ça, voilà. Je vais mettre derrière un petit napperon comme ça. Donc je le mets ouais, je crois que c'est plutôt comme ça, pour que derrière ça fasse joli. Donc essayez de faire en sorte que la pointe va avec la pointe de chaque. Voilà. C'est pour que ça fasse joli. Après c'est vrai que si on le colle sur une boîte, ou il faut que je remette de la colle sur une boîte ou quelque chose, derrière il se verra plus. Mais moi je trouve qu'en plus ça le ça le renforce un petit peu. Hop. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Donc voilà. Alors ça m'embête parce que là, celui-là, je l'ai mal fait. Pas mal fait, entre guillemets. Je vais être obligée de mettre un petit peu de colle pour qu'il reste hop, bien tendu. C'était vraiment juste une micro goutte, ça suffit. Hein. Dans le bas, je mets pas parce qu'après je vais... Oh, coucou, si je peux. Hop. Voilà. Je sais pas pourquoi il tient pas, les autres ils tiennent. J'en ai peut-être froncé, je les ai peut-être froncés un peu plus. Je ne sais pas. Mais enfin, c'est pas grave. Hein. On ne va pas s'en faire pour ça. On va rectifier. On la verra quand même. Alors, je vais reprendre des petites fleurs. Voilà. J'aime bien mettre ces fleurs-là. Je suis encore à fond dans les embellissements. Hop. Voilà. C'est chiant les fils. Il y en a partout. Donc voilà. Généralement j'inverse. Si j'ai mis en premier la blanche, je mets la rose. Voilà, ça fait plutôt vieux rose mauve. Hop. Et ensuite la blanche. Voilà. Alors là, je vois qu'il dépasse un petit peu. Je vais couper ça.
Voilà. Donc là, on a fait la dentelle autour. Donc je ne l'ai pas fait de la même façon que celui-là, hein. Et là, on va faire un petit pendant. Hop. Je vais voir ce que je vais faire. Alors, quelle couleur on va mettre? Je vais bouger ça. Et essayer de récupérer tous mes petits sachets. Hop. Je cherche mes petites... comment? Donc là, il y a des perles d'action. Mélangées à des perles de cristal. Pas mal de choses. Voilà. Alors, je vais prendre ça. Donc vous preniez... là, je prends argent parce que je vais mettre comme des coupelles argent. J'en avais plein de petites coupelles. Je ne sais pas où elles sont passées. Donc les petites coupelles, vous pouvez en avoir sur Ali, eBay, dans les magasins de bijoux, de perles pour faire des bijoux. Je vais vous montrer à tout près ce que je vais utiliser. Voilà. Vous voyez, les coupelles, c'est ça. Ça rend très bien avec... comment? Avec les perles. Voilà. Petit sachet là. Et vous voyez, c'est des gros sachets, hein. Ça, il me semble que je les avais eu sur eBay. Alors, hop, on va débarrasser ou pousser un petit peu. Donc là, il y a... J'essaye d'assortir quand même les tons. Comment? Aux couleurs, hein. Donc là, je vais avoir du rose ou du mauve. Donc on met une petite coupelle. J'espère que je suis bien cadrée, parce que je ne vais pas me lever toutes les 2 secondes. Bien sûr, ça rentre pas. Voilà, une coupelle, une perle. Une autre coupelle. Et une toute petite perle. Et là, vous avez le choix de mettre une coupelle ou pas. Moi, j'en remets qu'une, j'en remets pas en dessous, vu qu'il y a déjà celle-ci. Ensuite, hop, on va en faire 2 comme ça, comme tout à l'heure. Voilà. Et on retourne. J'ai déjà fait des fabrications de charmes et tout ça où j'explique mieux. Là, vu la durée de la vidéo, je vais peut-être pas refaire complètement. Alors, je vais reprendre ma petite perle. Donc là, j'en fais 2 pareils, 2 identiques, et je vais en refaire un. Plus grand pour le centre. Hop. Donc vous voyez, vous pliez et
dans le sens inverse avec la pince à bourron. Hop. Et normalement, vous avez une belle boucle. Voilà, donc là j'en ai deux. Je vais reprendre un grand clou. Alors par contre, j'ai plus de clous à tête plate dans les grands. Donc je vais être obligée de prendre, si je les retrouve, car tout à l'heure je les ai bougés. Voilà, ils sont là. Je vais reprendre avec comment, un embout comme ça, donc il faudra que je fasse pendouiller quelque chose en dessous. On verra ça après, selon ce que je vais mettre. Donc, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Il y avait celui-là. Donc, il faut que je recherche dans mes perles, puisque j'en ai mis un peu partout. Je crois que je vais mettre sur pause 2 minutes, le temps de retrouver l'après que je veux, parce que je l'ai rangé. Hop. Donc voilà. J'aurais peut-être dû me mettre sur du noir. Pour que vous voyez mieux. Donc attendez, je bouge tout ça. Hop. Je vais pousser ça là 2 secondes. Je vais venir mettre ça là. Et je pense que ça ira mieux. Voilà. Je vous bouge un peu. Donc, vous voyez, ça c'est très très brillant. Donc je vais refaire un petit montage juste avec la grosse perle là. Hop. Je vais mettre celle-ci si je trouve le trou. Je vais remettre une petite coupelle. Voilà. Je plie et je fais ma boucle. Donc après vous avez toujours possibilité, mince, j'ai mal mis ma coupelle, voilà pourquoi elle bouge. Hop. Je vous avoue que je vois rien du tout. Je vais être obligée de mettre mes, excusez-moi, c'est mon ventre. Je vais être obligée de mettre mes lunettes, je le sens. Hop. Voilà. Donc je vous disais, les petites coupelles, vous pouvez les coller si vous le souhaitez. Moi je les colle jamais puisque après ça pendouille, donc voilà. Donc là ma boucle est mal faite parce que j'ai fait des bêtises. Elle est plus droite. Donc je vais l'accrocher directement à ça. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je vais essayer de trouver des petites perles à mettre dessus. Donc j'avais des perles là, voilà. De cette couleur-là, de cette couleur-là. J'en ai des toutes petites comme ça. Voilà. Donc là, on va mettre une coupelle. Bon, je vais mettre mes lunettes, hein, je vais arrêter de faire ma fière. Il y a un moment où il faut se rendre compte qu'on voit pas clair. Voilà. Ça va déjà mieux. En plus, comme ça brille,
Voilà quoi. Je vais mettre la grosse là. Donc ça, c'est des perles que je me servais quand je faisais des bijoux. C'est des restants. Hop. Je vais peut-être mettre... Non. Une petite perle en cristal ou en verre. Pour couper un peu. Je vais remettre une petite coupelle, mais là, il y en a deux. Voilà pourquoi depuis tout à l'heure, j'arrive pas à le mettre. Voilà. Et après, hein, vous regardez à peu près ce que vous voulez. Je vais en mettre une ou deux. Mince, où je les ai posés. On va mettre une petite toupie. Hop, un cristal. Et je pense que ça ira. Donc, je vais plier, couper. Je suis désolée, il y a la voisine qui râle, je ne sais pas. Donc, voilà. Je vais pouvoir les fixer. Alors, celle-là, elle est très mal faite. Voilà. J'aurais peut-être pu en faire des un peu plus longs. Mais bon, comme j'ai pas les clous qu'il faut en ce moment, il faut que j'en rachète des moyens et des grands. Hop. Donc voilà. Et ça, on va l'attacher à notre petite créa qui se trouve... Je l'ai posée quelque part. Elle est là. Hop. Ça m'embête que ça tienne pas bien. Hop. Voilà. Et ça, il suffit de l'accrocher. Voilà. Pareil, essayez de centrer pour que ça aille en dessous. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous mettre à côté toutes celles que j'ai faites. Voilà. Celui-là, il est un peu plus grand. Je vais vous dézoomer. J'ai fait un rond comme ça et j'ai fait le petit cadre. Hop, je vais vous dézoomer en espérant que je ne... Voilà.
Donc voilà tout ce que j'ai fait. Je trouve ça pas mal. Il y a vraiment plein de possibilités avec plein de couleurs. Hein. Là, j'ai fait dans le shabby parce que je suis encore dans le shabby, mais en vintage avec de la dentelle noire et du doré. À mon avis, il y a moyen de faire des belles choses. Donc voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo je fais avec vous vous aura plu. Donc la personne qui m'inspire en ce moment, c'est Tea Time and Dolls. Donc c'est plutôt ses coloris. Ça c'est le papier qu'elle fabrique. Et c'est une collection, c'est une tuerie. Donc allez voir sa chaîne. Vous verrez, il y a beaucoup de choses en ce moment que je fais et que je vous montre en tuto qui provient de sa chaîne. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Aujourd'hui on est le dimanche 30, mais je pense que je vous le mettrai pour le dimanche prochain. Donc je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous.